L'effondrement d'une armée colossale ne débute pas quand les tanks ennemis envahissent la capitale. Ce naufrage historique commence le jour où les chefs enchaînent leurs propres soldats aux arbres. Des rapports secrets s'échappent aujourd'hui des tranchées sanglantes du Donbass. Ils brisent le plus grand mythe militaire du XXIe siècle. La discipline russe ne tient plus par les règles ou le patriotisme. Elle s'impose par des chaînes d'acier et une pression physique brutale, tout en affamant systématiquement les troupes. Des pluies de drones paralysent totalement l'esprit des soldats dans les tranchées. Les soldats russes refusent désormais de se battre, se rendant massivement aux drones sans tirer un seul coup de feu. Face à cette décomposition interne et cette paralysie du commandement, l'armée ukrainienne reprend des centaines de kilomètres carrés par une offensive foudroyante. Des documents gouvernementaux classifiés ont révélé la vérité au monde. Les pertes russes ont atteint 1 300 000 hommes. Même les partisans du Kremlin expriment désormais ouvertement cette peur historique. Une nouvelle révolution de 1917 où l'armée viserait la capitale. Analysons l'effondrement asymétrique d'une armée qui enchaîne ses propres fils, la chute du front sud et les mathématiques sanglantes, poussant la Russie pas à pas vers une révolution structurelle. Commençons. Pour comprendre la résilience stratégique d'une armée, observez comment elle traite ses simples soldats. Selon des sources indépendantes et des rapports chocs du front, le commandement russe a littéralement recours à des méthodes médiévales pour tenir ses troupes au front coûte que coûte. Les soldats refusant de combattre ou demandant à battre en retraite ne voient jamais aucun tribunal militaire. Ils sont enchaînés aux arbres par leurs officiers sous un froid glacial, battus sauvagement et privés de nourriture pendant des jours entiers. Oubliez tout cela un instant et concentrez-vous sur la dynamique militaire. Si un officier doit enchaîner ses hommes pour les forcer à l'attaque, c'est que la chaîne de commandement est totalement brisée. En sociologie militaire, on appelle cela l'effondrement institutionnel. Une unité torturant ses propres camarades ne peut affronter l'ennemi. À la moindre occasion, ils se rendront ou exécuteront leur propre commandant. La Russie voit ses soldats comme de la chair à canon jetable, aveuglés par l'illusion de ressources humaines illimitées. Pourtant, tout être vivant possède un point de rupture. Cette brutalité n'est pas de la discipline militaire. C'est le réflexe de panique d'un commandement impuissant ayant perdu tout contrôle. Le traumatisme poussant à la révolte vient d'une force invisible et invincible. L'histoire n'a jamais connu une telle domination de drones, celle qui déferle actuellement sur les cieux d'Ukraine. Autrefois, l'infanterie entendait au moins le tonnerre de l'artillerie, voyait les tanks ennemis et s'adaptait. Aujourd'hui, la mort tombe du ciel en silence, dans un bourdonnement terrifiant. Les rapports psychiatriques militaires le confirment. L'impact dévastateur des drones, planant sans cesse sur les soldats russes, crée une paranoïa et un traumatisme sans précédent. Sur ce champ de bataille, l'arithmétique asymétrique devient une véritable vision d'horreur. Selon des données indépendantes, un soldat russe sur 3 fauché sur la ligne de front est neutralisé directement par les systèmes autonomes ukrainiens. Le ciel est si totalement sous contrôle ukrainien qu'il y a seulement quelques jours, 4 fantassins russes lourdement armés ont déposé les armes et se sont rendus, sans même tirer une seule balle vers le drone qui les traquait d'en haut. 4 soldats d'acier ont capitulé face à du plastique et une batterie dans le ciel. C'est exactement de cette manière que la volonté de fer d'une armée vole en éclats. Quand l'impuissance vous frappe, même les chaînes de vos commandants ne vous retiendront plus. Derrière cet effondrement mental et structurel au front se cache en réalité un désastre démographique colossal que le Kremlin dissimule jalousement à son propre peuple. Des documents secrets du gouvernement russe, capturés par les renseignements ukrainiens et authentifiés par des experts mondiaux, viennent de révéler l'effroyable vérité au monde. Les pertes russes irréversibles, incluant morts, blessés graves et disparus, atteignent exactement 1 300 000 personnes depuis le début des hostilités. Un tel carnage est une saignée insoutenable pour n'importe quel État moderne. C'est, à tous les niveaux, un véritable trou noir démographique pour la nation. Souvenez-vous des chiffres chocs que nous avions présentés lors de nos précédentes analyses. Pour occuper seulement 1% du territoire ukrainien depuis 2022, la Russie a jeté près d'1 million de ses fils dans ce hachoir à viande humaine. Des milliers de milliards de dollars de budget de guerre ont été réduits en cendres. Ce n'est plus de la stratégie militaire. C'est une pure folie destructrice. C'est une nation qui sacrifie aveuglément sa jeunesse et son propre futur. L'ampleur de cette hécatombe a atteint une échelle impossible à étouffer au sein de la société. Selon les registres officiels, le nombre de citoyens russes refusant de combattre et réclamant un service civil alternatif a pulvérisé tous les records historiques. Le peuple a compris que rejoindre ces tranchées sanglantes est une condamnation à mort certaine. Personne ne veut finir enchaîné, affamé et traqué comme une bête par des drones. L'État a vidé les prisons pour trouver des troupes
et cherche maintenant à traîner de force les citoyens ordinaires vers l'enfer de la ligne de front. Mais la corruption dévorante de l'armée fauche ces recrues inexpérimentées en un instant. Pendant que l'armée russe tente désespérément de maintenir l'ordre par les chaînes, l'armée ukrainienne déploie une opération de percée cinétique d'une puissance absolue, sur le champ de bataille, au sens le plus pur et le plus brutal du terme. Ces chiffres foudroyants humilient tous ceux qui croyaient à une guerre statique, ou à l'illusion d'une impasse, car ils proviennent directement du front sud. Grâce à une nouvelle vague d'assauts féroces, les forces ukrainiennes ont libéré une zone immense de 470 km, environ 180 miles carrés. Durant cette progression fulgurante, 9 bastions stratégiques ont été totalement nettoyés. En analysant ces chiffres à la table de commandement, notre attention doit se porter, non pas sur l'étendue des terres reprises, mais sur le prix payé par l'ennemi. Il est confirmé que l'armée russe a perdu 11 000 soldats durant cette seule et unique offensive dans le secteur sud. 11 000 soldats sacrifiés. En quelques jours seulement, une division entière a été rayée de la carte. Une armée qui entrave ses propres troupes, entre logistique en lambeaux et ciel totalement perdu, elle n'a aucune chance de tenir ses positions dans ses tranchées. Ce naufrage au sud le prouve. Leurs lignes de défense n'ont plus rien d'impénétrable. Ce mur, rongé de l'intérieur, s'effrite au moindre choc frontal. Cette destruction totale et asymétrique sur la ligne de front, cette paralysie fatale qui frappe le haut commandement, et 1 300 000 pertes déclenchent un véritable séisme géopolitique à Moscou. Le plus terrifiant, ce n'est pas l'Occident qui dénonce ce chaos, mais les patriotes Z et les propagandistes du Kremlin eux-mêmes. L'analyste Slatkov lance un avertissement sans précédent au sommet de l'État. La Russie est au bord d'un nouveau février sanglant. Tout officier ayant étudié l'histoire connaît le poids de ce mot. Février. Le tsar Nicolas avait jeté sa jeunesse dans le hachoir à viande de l'époque. Sans carburant ni munitions, sous les ordres d'un commandement en pleine déroute, la discipline s'est brisée. Les soldats se sont mutinés dans la boue. Et finalement, cette immense armée n'a pas retourné ses armes contre l'ennemi, mais contre Saint-Pétersbourg, ses propres chefs et le tsar lui-même. Un empire terrassé par les crosses de ses propres soldats révoltés. Voilà précisément pourquoi Kalachnikov sonne l'alarme au Kremlin aujourd'hui. Ces soldats affamés, enchaînés aux arbres et traqués par les drones, marqués par 1 300 000 pertes parmi leurs camarades, ils sont le miroir exact des insurgés des tranchées de 1917. L'histoire nous a légué cette règle impitoyable à maintes reprises. Aucun régime traitant ses soldats pire que l'ennemi ne peut rester en sécurité. Dans les palais de marbre, impossible d'ignorer la sauvagerie du front. On ne peut imputer 1 300 000 morts à la seule technologie ennemie. Un fossé sociologique abyssal s'est creusé avec les généraux. Eux sont dans leur quartier de luxe, à 1000 km du danger, tandis que l'infanterie se vide de son sang dans les tranchées boueuses. Ce commandement, totalement déconnecté de la réalité de la guerre, ordonne chaque jour des assauts de viande, d'un simple trait de crayon rouge. Mais le soldat sait que ces 500 mètres de terrain, soit environ 1640 pieds à découvert, sont une marche funèbre certaine sous le regard des drones ukrainiens. Face au refus d'attaquer, des officiers incompétents enchaînent leurs hommes aux arbres. On les affame pour les forcer à mourir. Ce n'est plus une tactique de guerre, c'est l'agonie d'un organisme en putréfaction. L'histoire militaire s'écrit désormais en lettres de sang. En 1917, quand le général Robert Nivelle a jeté ses troupes dans un assaut suicidaire, l'armée s'est brisée de l'intérieur. Ces soldats n'ont pas trahi leur patrie, mais ils ont farouchement rejeté les ordres meurtriers de leur commandement. La machine de guerre était totalement paralysée. Aujourd'hui, la crise qui frappe le Donbass est bien plus terrifiante que cette mutinerie historique. Des officiers qui pointent leurs propres fusils sur leurs soldats et les enchaînent par un froid polaire ne peuvent plus vaincre. L'énergie de l'armée ne sert plus à briser le front, mais à mater ses propres troupes. C'est le secret de la reconquête éclair de 470 km par l'Ukraine, soit environ 180 miles carrés au sud, éliminant 11 000 soldats russes. Les soldats russes déposent les armes et se rendent aux drones pour fuir leur commandant tortionnaire. Une armée craignant ses chefs plus que l'ennemi est déjà condamnée à la chute. Mes chers spectateurs, pour résumer la situation, les analyses superficielles affirmant que le front est gelé, en regardant de simples cartes colorées, passent totalement à côté de la règle d'or de la géopolitique. Les guerres commencent par le choc des métaux dans les tranchées, mais elles s'achèvent toujours par la psychologie
et l'effondrement moral du commandement. Aujourd'hui, le génie stratégique ukrainien ne se contente pas de reprendre 470 km. Grâce à une domination absolue du ciel par les drones, il annihile la volonté de combattre de l'infanterie russe à sa source même. Le bilan effroyable d'1 300 000 victimes dévore la société de l'intérieur. Ces officiers russes, acculés au point d'enchaîner leurs propres hommes des arbres, allument eux-mêmes le brasier de la grande mutinerie à venir. L'illusion du Kremlin d'une réserve humaine infinie et d'un empire invincible s'effondre dans la boue et le désespoir des soldats captifs. Les mois prochains vont révéler brutalement comment cette hémorragie humaine et démographique déclenchera un séisme politique dévastateur jusqu'au cœur de Moscou. Les spectres de 1917 hantent à nouveau les couloirs du Kremlin. Nous continuerons d'analyser ce momentum cinétique brutal sur le champ de bataille, la rupture des chaînes de commandement, le désastre d'1 300 000 troupes perdues et ces vents de révolte avec la plus grande rigueur. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et décryptons ensemble cette mathématique invisible de la guerre. Alors, quel est votre avis? Cette armée massive, enchaînée par ses chefs et broyée par les drones, va-t-elle se retourner contre le Kremlin comme en 1917? Ou le système peut-il survivre malgré une telle décomposition? J'attends vos analyses militaires passionnantes dans les commentaires. C'était Charlie, pour l'équipe de Monsieur Warlog.